Comment devenir sa priorité? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question que vous m'avez posée sur le groupe Facebook et par email où j'ai fait comme ça, j'ai lancé la question, parlez-moi de vos problématiques, et je les traiterai en vidéo. Et il y en a une qui est vraiment revenue. Comment devenir sa priorité? La question c'était, il me laisse en vue pendant 2 ou 3 jours, il me répond que quand ça l'arrange. Il me propose de se voir que quand ça l'arrange, souvent au dernier moment. Il refuse de parler de notre relation. Je ne sais pas ce qu'on est, si on est un couple, si on est des sex friends, etc. Bref, je ne suis pas sa priorité. Comment devenir sa priorité? C'est une question légitime, bien sûr. Alors, pour devenir sa priorité, la première chose à faire, c'est de devenir votre priorité. Et là, ça, souvent, vous ne comprenez pas. Parce que souvent, quand je dis de vous faire passer sainement, pas égoïstement, mais sainement en première, eh bien vous dites, mais si je fais plus des tas d'efforts pour lui, je vais le perdre. Tu vois, mais en fait, tu n'as pas compris que c'est parce que tu fais tous les efforts dans la relation, que bien sûr la relation vivote, mais que lui n'en fait pas. Et c'est ça vraiment le gros problème. Donc, devenez votre priorité. Ayez des limites. Un mec qui ne te donne pas de nouvelles et qui te répond qu'au dernier moment pour te voir à 23 h pour te sauter, tu vas le recadrer. Un mec qui te pose un lapin 1 fois, 2 fois, tu vas le recadrer, tu ne vas pas tolérer ça. Ayez des standards. Par exemple, ne restez pas 6 mois avec un mec qui ne vous a jamais présenté ses potes, qui ne vous a jamais présenté sa famille, etc. Si vous lui avez présenté vos potes et votre famille. Soyez sainement égoïste. Ne tolérez pas des comportements qui vous manquent de respect. Faites-vous passer en première. Trouvez vos passions, ayez des ambitions. Laissez le passé derrière, d'accord? Laissez vos ex derrière, laissez tout ça derrière. Et essayez vraiment de trouver, d'avoir une vie complète, vous déjà seul. Et ensuite, l'homme aura du mal à être ce qui va combler le vide en fait. Vous avez une vie déjà seule et il sera la cerise sur le gâteau. Donc en fait, quand tu as déjà une vie heureuse, tu vas devenir la priorité de l'homme parce que tu ne seras pas en demande. Tu ne t'ennuieras pas. Tu ne seras pas désespéré. Tu vois. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut tout d'abord donner votre mode d'emploi à l'homme. Vous devez lui dire, écoute, quand tu ne me donnes pas de nouvelles pendant 3 jours, je ne me sens pas respecté. Donc, moi, si tu veux qu'on se fréquente, j'aimerais bien un petit message de bonne nuit tous les soirs. Tu donnes ton mode d'emploi et tu vois s'il respecte ce mode d'emploi. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre les hommes et les femmes. D'un côté, des femmes qui disent « je ne vais pas lui dire de m'envoyer un message tous les jours parce que j'ai peur qu'il se sente étouffé ». Et d'un autre côté, un homme qui dit « j'ai pas envie d'être needy, je ne vais pas lui écrire trop, mais j'aimerais bien ». Et on ne se comprend pas. Des fois, vous êtes la priorité de cet homme, mais il ne vous le fait pas sentir parce qu'il ne parle pas le même langage de l'amour, parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'il a peur que ce ne soit pas réciproque, etc. Donc essayez d'avoir une discussion où vous donnez votre mode d'emploi pour être beaucoup plus au clair. Troisième conseil, s'il ne cherche pas la même chose que vous, s'il a des problèmes, s'il a peur de l'engagement, s'il ne veut pas de couple, ce n'est pas à vous de le faire changer. Il y a beaucoup de femmes qui sont là pour essayer de soigner l'homme. Je vais le soigner. Il a peur de l'engagement, que faire? Que faire pour qu'il s'engage avec moi? Ce n'est pas votre job de le soigner. Si c'est un gros con qui décide de tout et qui ne pense qu'à ses besoins à lui, qui ne pense qu'à lui, et que quand vous donnez votre mode d'emploi, il s'en fout, il ne pense qu'à lui, vous ne le ferez pas changer. Il faut accepter qu'à un moment, vous avez idéalisé cet homme, il n'est pas de la façon dont vous l'avez idéalisé, ce ne sera pas votre partenaire de vie. Et dans ce cas-là, vous allez devoir vous en apercevoir assez tôt, parce que ça fait mal quand ça fait 3 ans que tu essayes de faire marcher une relation, s'en apercevoir dans les premières semaines. Et il faut aussi rencontrer assez d'hommes pour que si ça ne marche pas avec un homme, ça ne soit pas si grave et qu'il y en ait d'autres, des mieux. Si tu rencontres un homme par an, c'est très compliqué, tu vois. Donc vous pouvez lire mon livre. Prenez dans la description de la vidéo le guide 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Il y a des messages qui vous aideront à devenir sa priorité dans ce recueil. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.